Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo spontanée sur la mort. Pourquoi la mort? Parce que j'ai l'impression que c'est un tabou et que ça peut faire bader, donc faire peur aux gens et frustrer certaines croyances, on va dire. Alors cette idée m'est venue après que j'ai vu la vidéo de Brud là que je vais poster sur un ministre de l'agriculture d'avant ou de l'environnement qui était pour la théorie post-apocalyptique, on va dire. Qu'en gros, il y aura plus d'électricité, on va retourner à l'époque du cheval, et tout ceci et tout cela. Et en fait, ça m'a fait penser à plein de choses sur la mort, parce que parfois, je pense qu'à force de nier cette possibilité, eh bien, on l'envoie plus profondément dans le subconscient, et on cache cette vérité-là qui est, euh, qui est en fait une des vues de l'esprit qu'on doit d'une certaine manière maintenir, c'est-à-dire avoir conscience que l'on va mourir tout simplement pour ne pas la retarder à plus tard. En plus, comme je suis en train de commencer mon voyage Facebook et tout, et que juste après je mettais un poème sur la mort, je me suis dit que ça se trouve, certains ça pouvait même les faire bader. Je veux dire, quelqu'un il part voyager, et ensuite il fait un poème sur la mort. Mais moi, c'est trop drôle, je veux dire, quand j'ai eu l'intuition, l'énergie de cette vision-là, et que je voulais le partager avec vous, je me suis dit, je préfère être sincère et être moi-même, et quand je suis une passoire qui filtre cette énergie-là, et que je veux la renvoyer, parce que pour moi c'est un plaisir et c'est important, que d'arriver aussi à personnifier la mort, à lui donner une espèce d'énergie, à lui donner une valeur en fait tout simplement, et je la valorise aussi à travers l'art quoi, tout simplement, à travers le poème pour lui donner du relief et pour qu'on ose la voir d'autant plus pour vivre en fait, pour mettre les meilleures actions en parallèle et pour qu'on arrête de se mentir et qu'on arrête de faire de la merde, aussi bien en tant qu'individu qu'en tant que collectivité, sur la manière de consommer. Donc quand cet ancien ministre il a parlé de ça, ça m'a donné envie de faire cette vidéo spontanée. Spontané pourquoi? Parce que j'avais plusieurs choses à parler, à dire sur le thème. D'abord, 14 juillet, nous sommes donc prise de la Bastille, et pour moi c'est une espèce de prise de la Bastille intérieure, une fois de plus, c'est-à-dire on a défié la mort cette fois-là, mais c'était une mort par rapport à notre pays. Maintenant, on est en train de défier une crise humanitaire globale. Est-ce qu'on va s'en sortir en tant qu'espèce, ou en tout cas est-ce que ça va être de la galère, ou en tout cas est-ce que ça va être plus compliqué que les deux guerres mondiales qu'il y a eu, par exemple. Là, c'est d'autant plus important pour nous de faire le mieux qu'on peut en tant qu'espèce, donc c'est d'autant plus important pour nous de ne pas faire la politique de l'autruche et après vivre une ère suivante qui aura ses conséquences tout simplement. Donc tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il faut aller chercher les pertinences. C'est pour ça aussi que ça me fait rire mon côté voyage à ce moment-là, parce que ça serait une manière aussi de tester le survivalisme et voir combien haut on peut s'en sortir. Et maintenant, si je voulais mélanger la spiritualité avec la mort et avec la vie, c'est parce que quand on fait, c'est une idée qui me vient là, des choses spirituelles, comme par exemple avoir l'habitude de méditer, ou avoir l'habitude d'avoir peu de besoins, ou avoir l'habitude de jeûner, ou avoir l'habitude de peu manger, ou avoir l'habitude de voir les choses de côté positif, vous voyez que tout ça aura en fait un impact majeur sur nous-mêmes, quelles que soient les conséquences autour. Comme il est dit dans les conversations avec Dieu, des germes du désastre naît la croissance. C'est parce que le maître, il sait que il est passé par plein d'incarnations avec plein de dureté. Plein de fois il est mort, plein de fois il s'est fait tuer, plein de fois il a même tué quand il n'avait pas les niveaux de conscience assez élevés ou quand il fallait se défendre de quelqu'un ou que c'était le cas qu'il imposait tout simplement. Mais on est passé par tout ça. Maintenant, c'est à nous d'être d'autant plus pertinent parce que ça se trouve à chaque vie on garde un peu de la sagesse des vies d'avant, des choses de manière inconsciente, donc en réminiscence comme je disais, et que grâce à tout ça on peut passer certaines peurs à certains moments critiques qui seront peut-être passées plus promptement, plus efficacement grâce à une espèce de préparation mentale, mais surtout une préparation de tous les jours en fait, donc une préparation spirituelle, aussi bien face à l'adversité, comme il est dit dans les conversations avec Dieu, il est un temps pour tout. Et parfois, si tu veux être un homme de paix, il faudra aussi savoir faire la guerre. D'où l'importance, vous voyez, de parfois être prêt à tout. Donc, je disais le jeûne et tout ça, mais l'endurance aussi est quelque chose de crucial. Savoir courir, savoir tenir longtemps en marchant, savoir énormément de choses dans ce domaine-là, on va dire au niveau cardio, mais aussi au niveau
physique, c'est-à-dire tout simplement marcher, quoi, tout simplement, et aussi être le moins dépendant possible de certaines substances et d'autres choses. Un peu comme, j'ai envie de dire, les diabétiques, bah, ils devraient tout faire pour vite faire du Wim Hof, du jeûne et tout ça, pour se l'enlever d'une certaine manière, et même plus que d'une certaine manière, et être encore plus libre en fait, être encore plus indépendant dans leur niveau. Non pas que ça va arriver, moi je pense personnellement qu'il y a un quart de chance à peu près qu'on passe vraiment par une grosse période sans électricité, en mode guerre civile et tout ça. Mais en fonction déjà de où vous serez, à Paris ou ailleurs, etc., ça pourra avoir beaucoup de fonctions. Je pense qu'on a toujours le choix et que d'une manière magique, on peut changer toute la donne parfois par un poème, c'est con, mais par une vidéo, par une énergie. Il suffit qu'une personne, la bonne personne, envoie un moment la pensée parfaite. Imaginez si Dieu il s'incarnait dans une énergie et qu'il écrivait une phrase non, un texte tellement intelligent, je veux dire une page, que d'un coup, grâce à un hacker, c'est mis dans tous les écrans du monde, et d'un coup, ça a l'air tellement évident que les gens font pas la manifestation pour, mais mettent tout en place, donc une forme de manifestation, pour créer cela. Je veux dire, tout peut arriver du jour au lendemain, c'est vraiment une question de foi, et je comprends que si vous ne croyez pas à tout ça, ce soit carrément naturel aussi, mais pour moi c'est une question de balance, c'est-à-dire plus on sera à le croire, plus on aura une chance de faire les actions en correspondance pour arriver justement à créer ce monde-là. Et dans tous les cas, dites-vous bien que c'est pas grave, même si dit comme ça, c'est facile et que quand on sera face à la chose, peut-être sera beaucoup plus dur, mais c'est pour ça que je le dis, pour offrir cette pensée-là, pour offrir cette énergie-là, peut-être une pensée qui vous viendra à un moment face à des moments critiques, à vous dire, et si pendant une seconde je me disais d'accord, j'ai vécu tout ce que j'avais à vivre de la manière dont je pouvais moi, et maintenant il est le temps de se mettre le mieux de ce que je peux. Et face à ce moment critique, vous devrez peut-être faire des choix de vie ou de mort, des choix de courage, des choix d'intelligence, on va dire. Et que dans tous les cas, si vous mourrez, bah au pire vous mourrez comme vous êtes mort plein de fois et vous continuez les cycles. Mais ça se trouve, c'est ce moment-là, face à la mort, qui peut aussi changer toute une question de cycle. Un peu, vous savez, comme quand vous dormez, vous partez dans un rêve et il a une espèce de réalité. Et si vous vous réveillez dans ce rêve-là, vous commencez à le rendre lucide. Et ça se trouve dans la mort, quand on meurt, si on continue, si on se meurt et qu'on reste dans la phase inconsciente comme dans un rêve, ça se trouve, hein, ben on continue dans cette même énergie-là. Mais si ça se trouve, si on arrive à mettre cette conscience après la mort, on a ce réveil, cet éveil de nos possibilités. Je dis ça juste comme une métaphore, comme une image. Tout ça pour vous dire que ça peut être très pertinent de travailler sur la conscience, aussi bien sur les rêves lucides, sur votre présence, sur vos capacités, sur le but de pourquoi vous êtes ici, de faire au mieux pour évoluer vous en tant qu'âme, en tant que amas d'émotions sur lesquelles on doit tous travailler, puisqu'on a tous nos faiblesses bien sûr, et que grâce à ça, vous pouvez accélérer votre processus d'une manière d'évolution, donc annihiler de plus en plus rapidement la souffrance. Car ce qu'il dit dans les conversations avec Dieu, c'est que on, on avance étape par étape, et que on n'a plus à souffrir maintenant. C'est juste parce qu'on a oublié cela et qu'on n'a pas le rythme d'une vie saine et d'une vie intelligente qu'on on refait les mêmes erreurs encore et encore. Mais dès le moment où vraiment on décidera d'en sortir, aussi bien en tant qu'âme individuelle qu'en tant que collectivité. Donc en jouant ce jeu de la vie là, vous jouez votre jeu d'une certaine manière, votre vie a tout en rapport avec vous-même seulement, rien avec les autres, et en même temps tout en rapport avec les autres. Parce que d'une certaine manière, c'est vous l'important, c'est vous qui évoluez, c'est vous qui vous rappelez, c'est vous qui créez votre vie, et votre vie découle de vos perspectives. Et d'une autre manière, c'est vous qui enrichissez le monde extérieur, c'est vous qui façonnez le monde extérieur, c'est vous qui donnez l'image à tout ce qui existe à l'extérieur. Donc cette dichotomie, ce paradoxe existant, il faut d'autant plus se dire que tout est parfait, que dans tous les cas vous auriez fait le meilleur pour vous-même, et que dans tous les cas vous auriez fait le meilleur pour l'extérieur. Et cela, eh bien il faut le plus de conscience pour arriver à le mettre clairement en soi, en fait, tout simplement. D'où l'importance de parler de la mort et tout ça. Et de parler aussi des possibilités, ce qui peut arriver. Ça sert à rien de dire que non, il n'arrivera rien, ou alors que s'il arrive quelque chose, c'est que ça devait arriver et qu'on n'y pouvait rien. Non, si on a une énergie à mettre dedans, ben je trouve que c'est intéressant. Et d'ailleurs, il le dit bien, parfois, plus
c'est un moment de chaos, on va dire, au niveau du monde, plus il y a d'occasions, de chances, de possibilités pour l'âme d'avoir assez d'expérience dans notre corps-ci, hein, avec l'oubli qu'elle a, de l'oubli, on va dire, d'un certain espace de ce qu'elle est qu'elle a, et bien de se rappeler des choses importantes et du coup d'évoluer grâce justement aux défis. Donc la Terre, pour ça, est un endroit paradisiaque d'une certaine manière, et en même temps que cauchemardesque pour l'autre raison, pour justement prendre plus de niveau sur tous ces jeux d'émotions-là et sur toutes ces compréhensions-là en fonction de ce qui nous arrive, les défis, les expériences et tout ça, d'arriver à les transcender d'une certaine manière en positif et en présence, tout simplement, et en foi. Tout cela va être déterminant, car on ne sait pas ce qu'il arrive ensuite dans le jeu de l'après-vie. Mais ça peut être incroyablement incroyable de d'abord se donner à fond ici, avec toutes les beautés que recèle cette planète, ce monde et ces gens, et ensuite seulement de penser et de vivre, pardon, ce que viendra après la mort. Mais ça n'empêche en rien de le penser et de le calculer et de le ressentir. Donc pour en revenir à ce que je disais au début, peut-être mon poème avant de mon voyage où justement je vous invitais de passer un peu partout en France, dont les ZAD et tout ça, dont chez vous, et dans d'autres endroits où je pourrais travailler la méthode Wim Hof par exemple, d'avoir parlé juste après de la mort. Mais grâce à ça, même si j'ai perdu peut-être la confiance de certaines personnes, ce qui au fond je m'en fous royalement, je trouve que c'était la plus belle preuve d'amour envers l'intuition pour moi que d'avoir suivi ce schéma-là et de l'avoir raconté. Donc pour vous en dire d'autant plus par rapport à... Ah, il y a moins de lumière, hein, c'est un peu dommage, bon c'est pas grave. Par rapport à la mort, je vais vous narrer tout simplement, vous déclamer mon poème. Alors, ça a commencé avec un petit truc en italique qui disait: l'enfer est froid, l'enfer est noir, l'enfer est loi du désespoir. Déjà, ça me fait penser que l'enfer froid et noir, c'est la définition de l'enfer après la fin de l'univers. Au lieu de partir dans des flammes et dans tout ça, de base, l'univers, si on enlève tout, ça serait un froid absolu et un noir complet. Donc non seulement ça peut être un jeu d'émotions, donc l'enfer est froid, l'enfer est noir, c'est la froideur à l'intérieur du corps en tant qu'émotion qui peut être aussi l'enfer, quoi. Donc tout ce qui est peur, tristesse, etc., etc. Mais noir aussi par le côté absence de lumière. Donc là, c'est juste un double jeu sur le côté physique et métaphysique. Pour moi, c'est ça l'enfer. C'est juste la partie la plus faible du spectre de laquelle on peut expérimenter en tant qu'émotion et en tant que vécu. Ensuite, il disait, ensuite je disais, quand debout vous tiendrez dans la vallée des morts, entre vents et marées, sous les crocs du remords, l'espace sera plein de ce qui détermine. Qui suis-je face au destin et qu'est-ce que j'imagine? Alors, si je l'ai dit de cette manière-là, c'est un déjà parce qu'elle m'est venue comme ça, tout simplement, mais c'est deux parce que ça arrivera à tout le monde. Donc, quand debout vous tiendrez, à presque tout le monde, je veux dire, dans la vallée des morts, l'image là, c'est le passage entre les deux pour moi. Quand tu es en train sur le point de mourir et que tu sens autour de toi que la dimension a changé et que c'est un passage, une vallée par laquelle tu passes pour un nouveau monde. Je le dis comme si je le connaissais, hein, comme si je me rappelais de mes vies antérieures, mais c'est pas du tout le cas. Mais c'est une sensation que pour autant je pense percevoir. Entre vents et marées, car il y aura beaucoup d'émotions, beaucoup de chocs, beaucoup de adrénaline, beaucoup de présence. Ce sera un des moments peut-être les plus présents de votre vie, cette présence-là où tout sentira le cœur battre, quoi, tout simplement. Je sais pas si tout de suite vous le sentez battre, mais vous verrez que le moment venu, vous le sentirez battre. Sous les crocs du remords. Pourquoi sous les crocs du remords? Parce qu'il est déjà prouvé que 90, 15, 19% des gens sur leur lit de mort parlent beaucoup de leurs regrets et de leurs remords. Que en gros, on fait comme si on avait fait de notre maximum pour accomplir nos rêves, mais en fait, on n'accomplit pas le maximum. On pourrait faire beaucoup plus, mais c'est pas du tout un jugement, hein, moi aussi. Mais c'est juste que plus on le voit, plus on se donne les moyens d'en faire plus en sachant qu'il y a un pourcentage qu'on n'arrivera pas parce qu'on n'est pas des super Robocop. Donc on n'arrive pas à le faire. Mais si on le voit et qu'on est consciencieux avec soi-même, si on voit que 80% c'est pas là, et bien en fait, de ces 80%, on peut en sauver plus de pourcentage pour appliquer que si on faisait semblant que ces 80%, en fait c'était juste 5% qu'on s'empêchait de faire le maximum de notre potentiel, quoi, tout simplement. Donc sous les crocs du remords, ça sera pour une grande majorité des ressentis, je pense, hein, moi, de remords qu'on sentira à ce moment-là. Qu'on n'aura pas fait ça, qu'on n'aura pas dit telle vérité à telle personne, qu'on n'aura pas essayé de revoir telle personne, qu'on n'aura pas pardonné telle personne, qu'on n'aura pas
atteint telle chose, qu'on n'aura pas publié telle chose, etc. Plein de remords qu'à la fin on se dira mais c'est une blague, maintenant que je suis mort, j'aurais voulu juste pouvoir l'envoyer en fait comme énergie, tellement c'était stylé quoi, tout simplement. Alors, entre vents et marées, sous les crocs du remords, l'espace sera plein de ce qui détermine. Qui suis-je face au destin? Et qu'est-ce que j'imagine? Donc, l'espace sera plein parce que il sera plein. Il y a cette vibration déjà quand on médite et qu'on sent ce qui nous entoure. C'est comme si on s'unissait à cet espace-là. Et que du coup, c'était vraiment une sensation de ressenti qu'on pouvait genre s'unir au terrain. Donc et à l'espace et au temps. Donc si c'est le temps de la mort qui approche, on peut le sentir dans l'espace. L'espace sera plein, vraiment plein. Chaque chose aura son importance, son détail, sa puissance, son émotion, tout. Bon, voilà, c'est juste ce que j'en pense. De ce qui détermine. Il sera plein de ce qui pour nous-mêmes va donner une raison aux choses. Donc qui suis-je? Déjà, ça c'est une question. Qui suis-je? Qui est la question de tous les temps. En plus de la question de, dans ce cas-là, face au destin. Il y a ça qui va m'arriver. Alors qu'est-ce que je choisis moi d'être? Quelqu'un qui combat encore? Quelqu'un qui garde la foi dans l'au-delà? Quelqu'un qui, par exemple, si c'est un combat, qui se donne les moyens à fond, ou qui va s'abandonner, ou qui va fuir, ou qui va, etc. Tout ça dépendra bien sûr du contexte. Mais c'est important de voir à ce moment-là, les samouraïs hein, l'ont très bien vécu, de savoir à ce moment-là qui vous êtes face au destin. Donc vous le choisirez, hein, mais juste si vous le pensez à un moment plus tôt, vous verrez que peut-être ça peut aider de tous les jours être au mieux de soi-même, de qui je suis, pour d'une certaine manière, non seulement avoir vécu au son mieux, mais qu'au moment de la mort, il y aura d'autant plus de présence, de force et de détermination envers, le processus, tout simplement. Donc, qui suis-je face au destin? Et qu'est-ce que j'imagine? Car dans la conversation avec Dieu, il dit tu utilises ton imagination pour tout créer. Donc, en imaginant les choses, on crée notre réalité et notre monde et nos états émotionnels. Donc, face au destin, quand il y en a qui ont dû se faire Sempuktu, par exemple, Harakiri, eh bien, c'est ça, c'est parce qu'ils ont imaginé simplement que c'était bien de le faire qu'ils l'ont fait. Moi, j'espère que si j'étais un 2, j'aurais préféré partir Ronin, a priori. Parce que même si mon seigneur il meurt, je préfère vivre quand même, il n'y a pas de raison. Surtout si j'avais eu la chance d'avoir les conversations avec Dieu à cette époque-là, on va dire. Donc, c'est très important de savoir qu'est-ce que j'imagine par rapport à tout ça. Ensuite vient la partie positive, d'une certaine manière. Même si tout pour moi est positif. Mais je comprends qu'on puisse aussi l'entendre comme quelque chose d'un peu noir, d'un peu sombre, quoi, tout simplement. Alors que non, pour moi, j'adore. Donc, à ce moment-là, puisse alors le divin par le temple de l'être, par un souffle serein, s'apprêter à connaître. Car alors, j'espère pour vous, puisse, c'est comme un désir, alors le divin, le meilleur de ce qui peut être, par le temple de l'être, le temple, c'est non seulement le corps, mais c'est aussi le côté sacré, les deux, de l'être. L'être, c'est le fait d'être, donc pas de faire ni d'avoir, mais d'être vraiment. Donc par le temple, c'est d'une certaine manière comme si on disait le corps de l'être, car c'est lui qui contient l'être, même si en fait c'est l'âme qui contient le corps, mais bon, symboliquement on va dire que c'est le corps qui contient l'âme. Donc par le temple de l'être, par le fait de choisir consciemment ses états d'être, car il dit dans les SAD qu'à tout moment on peut vraiment choisir en fait nos états d'être, si on sera courageux, sage, aimant, avec de la compassion, etc., etc. Par un souffle serein, car par le souffle, ça détermine énormément de choses. La conscience du souffle, c'est vraiment la conscience de la présence, la conscience de la douceur, la conscience du rythme, la conscience de la légèreté, la conscience de l'intérieur, c'est énormément de choses le souffle. Mais j'en parlerai dans d'autres vidéos comme j'en ai parlé dans d'autres. S'apprêter à connaître. Puisse alors le divin, par le temple de l'être, par un souffle serein, s'apprêter à connaître. C'est-à-dire être prêt. Prêt, vraiment. Pas ne pas être prêt, se dire qu'on est prêt, au pire se le faire croire, mais sentir qu'on est prêt pour tout. Être prêt pour tout, c'est la seule manière peut-être d'en avoir le moins peur ensuite quand ça viendra. C'est en étant prêt qu'on peut se donner au maximum sur tout ça. Voyez tôt l'évidence, comme tout ce que je viens de raconter. Vivez tôt vos passions. S'il ne reste qu'une danse, remerciez l'illusion, car les instants dorés, au comble de la gloire, sont de simplicité, de fierté
et d'espoir. Voyez tôt l'évidence, car voir ça plus tard empêchera de vivre certaines choses que vous auriez pu vouloir ou désirer ou ne pas pouvoir faire autre chose que les vivre, quoi, tout simplement. Vivez tôt vos passions, car si c'est pas maintenant que vous faites ce que vous aimez, alors c'est quand que vous le ferez. Faites de votre maximum, si vous voulez rien faire et juste geeker, juste jouer, juste vous amuser, juste faire ce que vous voulez, au pire faites-le, même si je pense qu'il est plus optimal de mêler le tout entre force, talent et tout ça, mais faites vraiment ce que vous voulez, vous n'avez pas le temps maintenant de pas faire ce que vous aimez, quoi, tout simplement. S'il n'est plus qu'une danse, remerciez l'illusion. C'est une manière juste poétique pour moi de dire, au lieu d'avoir peur de la dernière, remerciez incroyablement la dernière pour tout ce qu'elle a permis de vivre, pour tout ce qu'elle permettra ensuite de continuer dans les autres dimensions, à travers tout ce qu'on aura appris par cette même danse, justement. C'est une allégorie de dire par cette même vie qu'on aura vécue. Et du coup, au lieu de maudire, eh bien, on bénira. Et comme c'est juste une question de perception, ce qui nous arrive, eh bien, c'est magnifique d'avoir l'occasion de bénir tout simplement. C'est une des sensations les plus incroyables, la gratitude et la bénédiction. Vivez tôt vos passions, s'il n'est plus qu'une danse, remerciez l'illusion, car l'illusion donne la liberté, donne la possibilité d'être libre, donne la liberté d'être libre. L'illusion donne la possibilité d'en sortir et de choisir qui on veut être sans rapport avec ce que l'illusion nous a mis, donc ce que la matrice d'une certaine manière nous a mis comme croyance, ce que la culture nous a mis comme croyance. Il faut comprendre que si vous étiez né dans des pays musulmans, vous aurez été très sûrement musulman avec les croyances de votre culture. Dans un pays avec le catholicisme, vous auriez été sûrement chrétien avec vos cultures. Dans une famille athée, très sûrement athée en vous foutant de la gueule des autres. Il faut comprendre que presque tout ce qu'on pense être nos propres croyances est en fait un conditionnement de ce que les parents, société, amis nous ont inculqué. Donc, c'est vraiment très pertinent de remercier l'illusion et d'être qui vous voulez. Vous pouvez être tout ça et aimer quand même le McDo, il n'y a aucun problème, faites comme vous voulez. Mais en même temps, choisissez-le pleinement. Si vous êtes cette personne qui n'aime pas son travail et qui doit quand même le faire, eh bien, choisissez pleinement d'être cette personne qui n'aime pas son travail et qui doit quand même le faire, puisque c'est malgré tout qui vous décidez d'être. Si vous êtes quelqu'un qui adore se bourrer la gueule, se déchirer tout le temps, aller draguer tout le temps, baiser de partout, s'amuser de plein de manières, vivre une vie de déchéance, et que vous savez que vous ne pourrez pas faire autre chose, ben, vivez-le à fond si vous avez que ça. Peut-être qu'un jour vous changerez de conscience, vous le choisirez de le mettre dans certaines forces pour aider dans une autre globalité le monde et vous-même et d'une autre manière et les gens autour. Mais en attendant, si vous pouvez faire que ça, bah, vivez-le à fond. Si vous êtes cette personne qui veut rester avec son mari parce qu'elle a des enfants et qu'elle veut pas que ses enfants vivent le divorce et qu'ils soient tristes et qu'ils vivent ça mal et tout ça, et que vous voulez attendre qu'ils soient plus vieux parce que vous avez trop souffert de ça quand vous étiez petit, par exemple, hein, j'invente, eh bien vivez à fond ce rôle-là de la femme qui n'aime plus trop la manière dont elle vit, mais qui pour soutenir sa famille va rester en couple, va choisir ce travail et tout ça, jusqu'à qu'un jour vous en puissiez plus et vous choisissiez de ne pas vous trahir vous-même. Car comme a dit Shakespeare, se trahir soi-même, cela reste une trahison. C'est même la plus haute des trahisons. Et pardon, il dit ne pas se trahir soi-même, c'est une trahison, mais ne pas se trahir soi-même, ne pas trahir un autre en se trahissant soi-même, cela reste une trahison, c'est la plus haute des trahisons. Soyez fidèles comme la nuit suit le jour. C'était quoi la phrase? Soyez fidèles comme la nuit suit le jour, et vous verrez que vous n'aurez envers vous-même, et vous verrez que vous n'aurez aucune duplicité envers qui que ce soit. Donc d'abord, ne vous trahissez pas vous-même, et ensuite vous ferez de votre mieux pour vivre la vérité la plus incroyable avec les autres. Mais si vous commencez par vous trahir, bah, c'est dur d'être à fond sur tout ça. Donc, par rapport à la mort, c'était un sacré morceau, hein. Je croyais que ça allait être 5 minutes, mais en fait, j'ai vu que celle-là, ça allait pas être une 5-10 minutes. J'avais tellement de choses à dire et j'en aurais encore tellement, mais je pense que c'est déjà parfait pour ce positionnement-là. Maintenant, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on
dit les CAD par exemple par rapport à la mort, ou juste ce que j'en ai retenu par rapport à tout ça, ou si vous avez des remarques à me faire sur cette idée-là, ou si vous avez des idées de techniques fortes à mettre en place pour tout ce qui va arriver, aussi bien au niveau de survivalisme qu'au niveau de politique, on va dire d'une certaine manière, qu'au niveau des connaissances aussi à partager, qu'au niveau des choses à faire, comme peut-être de avoir une habitude de tout ça et d'aller plus proche de la campagne, ou de garder un œil sur des choses. C'est vous qui voyez. Moi j'ai mes intuitions, j'ai mes choses, mais je le raconterai peut-être dans une autre vidéo sur la mort. En attendant, j'étais très content de vous avoir narré ce poème, en plus de vous avoir vous l'avoir expliqué d'une certaine manière. C'était vraiment une expérience très intéressante. En bas de ce poème, j'avais raconté d'autres choses par rapport à tout ça, donc si vous voulez, n'hésitez pas, je vous mets un lien dans la description. Et ensuite, eh bien voilà, je vous bénis et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Passez un merveilleux feu d'artifice, vive la prise de la Bastille intérieure et à la prochaine. Bye bye.